Quand on pense aux campagnes françaises, on a souvent une image un peu idyllique en tête. Mais derrière cette carte postale se cache une réalité beaucoup plus dure, une crise silencieuse, mais vraiment dévastatrice. On va donc plonger dans le quotidien de celles et ceux qui nous nourrissent pour essayer de comprendre les racines de leur profond mal-être. Ce chiffre, il est brutal. Plus 102%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, selon la Mutualité sociale agricole, ça veut dire que le risque de suicide chez les agriculteurs est plus du double de celui du reste de la population active. C'est un drame humain qui se joue bien trop souvent en silence, loin des regards. Et voilà la question centrale. Comment en est-on arrivé là ? Pour y répondre, il faut vraiment déconstruire les multiples pressions qui pèsent aujourd'hui sur les épaules de nos agriculteurs. Cette détresse, évidemment, elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un cocktail complexe de facteurs économiques, sociaux et puis aussi externes. Analysons tout ça point par point. L'argent, ou plutôt le manque d'argent. C'est souvent le nerf de la guerre, la première source d'anxiété, un stress permanent qui peut paralyser et qui empêche de se projeter dans l'avenir. En fait, c'est un véritable cercle vicieux qui s'installe. Pour se moderniser, il faut s'endetter lourdement. Cet endettement force à travailler toujours plus, pour un revenu qui, lui, reste précaire, complètement à la merci des prix qui font le yo-yo. Le résultat, une instabilité économique constante. Et pour donner une idée de l'échelle, voilà le montant moyen de la dette pour une exploitation agricole en France. Plus de 200 000 €. C'est une véritable épée de Damoclès financière suspendue au-dessus de leur quotidien. Mais les difficultés, elles ne s'arrêtent pas à la porte de la banque, loin de là. Elles s'infiltrent vraiment dans chaque aspect de la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Le métier en lui-même isole, c'est un fait. L'éloignement géographique, les rythmes de travail qui sont juste infernaux, tout ça, ça empêche d'avoir une vie sociale normale. Et si on ajoute à ça la complexité administrative, la paperasse qui est écrasante, et ce silence, ce tabou qui entoure la souffrance psychologique, le tableau s'assombrit encore. Et comme si tout ça ne suffisait pas, les agriculteurs se retrouvent en première ligne face à des forces extérieures sur lesquelles ils n'ont quasiment aucun contrôle. Ça ajoute encore une couche d'incertitude et de stress. Pour eux, le changement climatique, ce n'est pas un concept abstrait. Ce sont des récoltes détruites par la sécheresse ou le gel. Et puis, il y a la critique sociétale, ce qu'on appelle parfois l'agribashing, qui vient ajouter un sentiment de dévalorisation à un métier qui est déjà si éprouvant. Derrière tous ces chiffres et ces analyses, il y a des vies, des histoires. Écoutons maintenant quelques témoignages pour vraiment comprendre l'impact humain de cette crise. Ce que dit Pierre, ça illustre parfaitement cette combinaison terrible entre l'épuisement physique total et le désespoir financier. C'est une réalité pour énormément d'entre eux, jour après jour. Le témoignage de Sophie, lui, il montre l'impact direct du climat. Pour elle, l'angoisse, ce n'est pas une idée vague. C'est la conséquence très concrète d'un champ grillé par le soleil et d'un prêt qui semble impossible à rembourser. Et là, Isabelle met des mots sur une solitude profonde. Cet isolement, il rend toutes les autres difficultés, qu'elles soient financières ou administratives, encore plus lourdes, encore plus difficiles à porter. Heureusement, face à cette détresse, des solutions émergent. Des réseaux se mobilisent sur le terrain pour essayer d'apporter une aide concrète. On voit ici un véritable écosystème de soutien qui s'organise. L'idée, c'est de répondre à la crise sur plusieurs fronts, de l'écoute d'urgence jusqu'à l'accompagnement sur le plus long terme. AgriÉcoute, c'est un peu la porte d'entrée. C'est ce premier pas qui est souvent le plus difficile à faire. Ce qui aide, c'est la garantie de l'anonymat et une écoute professionnelle disponible à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le dispositif des sentinelles, lui, il repose sur une idée vraiment forte. Former des gens du quotidien, un voisin, un facteur, un conseiller, à devenir des relais humains. Leur rôle, c'est de repérer les petits signes de détresse, de recréer du lien et surtout de briser l'isolement. Et ce ne sont pas juste des concepts sur le papier. Ces dispositifs, ils se traduisent par des plans d'action très concrets. On voit ici des missions claires, détaillées, qui assurent un soutien bien réel sur le terrain. Alors, soutenir, c'est essentiel bien sûr. Mais pour un changement durable, il faut s'attaquer aux causes profondes. Parce qu'au final, le bien-être des agriculteurs, c'est une responsabilité collective. C'est notre affaire à tous. Voilà les grands chantiers prioritaires. Et on ne parle pas de simples ajustements, mais de vrais changements structurels. Assurer un revenu juste, alléger la bureaucratie, recréer du lien social, ce sont les piliers pour un secteur agricole plus humain. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Prendre soin de celles et ceux qui nous nourrissent, ce n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est tout simplement une condition vitale pour l'avenir de notre alimentation et de nos territoires. Une pensée à méditer.